Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'invite un masculin à me rejoindre ici pour ce nouveau tirage surprise. Je pars tout de suite à sa recherche. Un masculin. J'en profite juste avant pour vous remercier pour votre soutien, implication sur la chaîne. J'apprécie beaucoup votre présence. Merci beaucoup. Allons-y. Je cherche un masculin. Il s'en vient, il approche, il approche. Oui, oui, oui. Il arrive, il est ici. Allons-y. Pose mon œil. Le beau temps, la belle journée, l'été, les fleurs, la nature. Allons-y. Qui est ce bel homme? Un homme qui s'ennuie. Qui s'ennuie dans sa vie. Continuons d'explorer. Mes cartes commencent à être vieilles, hein? Elles ont de la route. Bon. Ah oui, elles ont plusieurs années en vécu. Allons-y, continuons. Solitude. On dirait qu'on me présente un masculin isolé, en retrait. Qui fait face à quoi aujourd'hui? À un nouveau défi? On lui a donné un ultimatum. On nous parle de quoi ici? D'après moi ici, on lui présente le défi de se relever, de se redresser et de se reconstruire. Il s'est rejeté, il s'est abandonné. Il s'ennuie dans sa vie. Il s'ennuie de quoi? Il s'ennuie de qui? Il avait peur d'être seul. Il avait peur d'être seul. Allons-y, continuons d'explorer. Solitude ici à l'envers. Pour ce masculin. C'est un masculin ici, j'ai l'impression, c'est un masculin qui accorde beaucoup d'importance. Bon, ça cogne, j'irai tantôt. C'est un masculin qui accorde beaucoup d'importance à son apparence, à la beauté, à l'extérieur. Il a de la difficulté à aller dans la profondeur, l'intimité, là. Il est moins habile là-dedans. L'intimité, parler d'intimité, non, c'est plutôt un masculin qui demeure en surface. Il s'ennuie. Quand j'entends son émotion, j'entends aussi sa profondeur. J'entends ce qu'il vit. Quand il ne me parle pas de ce qu'il vit, quand il ne me partage pas ce qu'il vit, ses émotions,
bien on dirait que je suis avec une chose. Mais quand je l'entends s'exprimer au niveau émotionnel, j'ai l'impression d'être avec un humain, un homme qui a une sensibilité et ça me permet de m'attacher à lui, de créer un lien avec lui parce que je l'entends dans sa profondeur, en ses émotions. Donc, c'est comme si... Je vais laisser le téléphone sonner parce que là, je suis avec vous. OK, c'est good. Donc, le masculin que je rencontre, quand il me partage, quand il me parle de ce qu'il vit, bien, j'ai l'impression de me sentir plus près de lui, plus proche. Ça me rejoint. Ça me rejoint. C'est comme si j'avais une capacité, là, dans ce temps-là, à créer le lien avec lui. Je me sens plus près de lui. J'aime quand il me partage ce qu'il vit. Il n'est pas obligé de me faire un discours, là. Non, non, juste m'exprimer. Bien là, comme là, il me dit qu'il s'ennuie. Ah, il vit quelque chose. Je l'entends. Pas besoin de parler, puis de parler, puis de parler, puis de parler. Non, non. Il m'a exprimé ce qu'il ressentait. Et ça me permet de le voir sous un autre angle. De voir qu'il est humain, qu'il vit des émotions, qu'il a une sensibilité. Parce que je l'entends s'exprimer. Il vit quelque chose. Il exprime et ça me permet de créer un lien intime avec lui. Allons-y avec une autre carte. L'enfant. Bon, là ici, on semble dire qu'il s'est éloigné de ses enfants ou de son enfant. L'enfant ici est présent. Soit qu'on me parle de rejet, d'abandon, abandonner un enfant. Il s'ennuie. Oui. Peut-être lui-même ici. C'est peut-être ce qu'il a vécu lui-même. Le rejet, l'abandon. Et il s'est abandonné lui-même. Continuons. Inconsciemment. Il s'est rejeté lui-même. Continuons. On nous parle du bouleversement. Ici, j'ai comme l'impression que ce masculin, écoutez, il vit quelque chose ici d'important. Dans sa vie, c'est un changement important. Un changement soudain. Au niveau de son mariage actuellement. Au niveau de sa relation. C'est une carte qui me parle de destruction et le défi est de reconstruire un lien en ce moment. On nous présente la carte de l'union, du mariage, du couple. Il veut, ici, dire oui, reconstruire le lien, se sentir libre d'être lui-même en une certaine relation, exprimer sa sensibilité, être lui-même. C'est un masculin qui vit des émotions, ce n'est pas un robot. Il est humain, il a une sensibilité. Même si de l'extérieur, on ne perçoit pas sa sensibilité, même s'il porte l'armure parfois, il est humain. Il se protège, il protège ses émotions. Il protège.
On dirait qu'il veille ou qu'il surveille ou qu'il veille sur une certaine personne. De son travail, il regarde. Il ne sait plus ici quoi faire dans sa situation. Il éprouve des sentiments pour une personne. Donc, il vit un changement ici significatif au niveau d'un lien, d'une relation. Il veut reconstruire, dire oui à quoi? À la réussite, dire oui à la relation, à la liberté d'être lui-même, de se sentir libre en relation. Il garde espoir concernant un lien. C'est un masculin en transformation. En ce moment, il se protège. Il est en mode protection. Il aime la beauté. Continuons. Je vais déposer une autre carte dans cette zone. Éprouver des sentiments. Il est attiré. Et ici, on nous parle de se libérer. C'est le temps pour lui de reprendre le contrôle sur sa vie. Donc, on nous parle d'un changement ici important concernant une relation. Là, on l'a mis face à un... Je pense qu'on lui a donné un ultimatum. Décide-toi. Et ici, on a la carte qui nous encourage à se libérer, reprendre le contrôle. On l'encourage à reprendre le contrôle sur sa vie. Donc ici, je rencontre un masculin, d'après moi, qui est rendu à prendre une décision. Je vais piger une carte. Donc son émotion, là, ce qu'il ressent, l'ennui, lui dit quelque chose, lui exprime quelque chose. Il est rendu à opérer un changement, à prendre une décision. La demeure. C'est une belle carte, la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. On nous dit quoi ici? Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Est-ce que ton foyer est comme ça? Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. L'auteur nous donne une piste. Elle nous propose de déposer des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pouvez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la connexion et la confiance prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité. Donc, c'est comme si c'était une invitation à revenir à lui, à revenir chez lui. Se choisir, se respecter, s'écouter. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!